Bien, bonjour à tous, merci d'être présents pour recevoir nos amis du groupe Ad Vitam. Alors, je prends des petits anti-sèches, excusez-moi. Donc, nous avons le plaisir de vous recevoir pour la deuxième fois. Vous étiez déjà venu il y a quelques temps de ça. Donc, nous avons David Guichard, qui est le fondateur du groupe, si je ne m'abuse. Alors, nos amis Boris Ségara, Cyril Satch, qui est là, Yann Fournet, à côté de moi, et Daniel Rouvray, au milieu. Donc, nous allons discuter un petit moment ensemble avant de vous laisser la place à la musique. Je vais d'abord m'adresser à vous, fondateur du groupe, auteur-compositeur de tous les morceaux. Si je oui, c'est ça. Oui. C'est bien ça. Et donc, ça va, les questions sont cool, ça va. Ça va, jusque-là. Mais maintenant, ça va être à vous de parler. Donc, vous m'avez confié que vous étiez batteur à l'origine, que vous aviez, avant de fonder le groupe, participé à un certain nombre d'autres groupes. Vous m'avez cité Petit Jean. Quel était votre parcours avant Ad Vitam? Mais disons que j'ai été batteur pendant 13 ans en orchestre, et puis j'ai fait des petits groupes locaux comme Petit Jean qui fait de la compo. Je joue encore actuellement avec Machino qui fait un duo-trio. C'est la compo aussi. Et j'ai fait des groupes de bars, de reprises, pop-rock, des choses comme ça. Et puis j'ai décidé de bifurquer sur un autre instrument, et moins lourd. Et voilà, j'ai embauché mon prof de batterie comme batteur dans mon groupe pour lui rendre la monnaie de sa pièce, qui m'a fait travailler des années, des trucs très durs. Que je passais des journées à travailler, voilà, des méthodes barbares. Et du coup, voilà, maintenant je me retrouve avec Cyril, que je suis enchanté d'avoir derrière moi. Voilà. D'accord. Et vous avez eu, à quel moment avez-vous eu envie éprouvé le besoin de créer votre propre groupe et de faire vos propres compositions? Mais disons que quand j'ai commencé la musique, que j'étais gamin, on faisait de la compo, parce qu'on n'avait pas le niveau de reprendre les Toto et autres virtuoses. Donc on a fait nos chansons un peu punk rock, voilà. Et après, bon, j'ai fait des années de conservatoire, tout ça, pour apprendre la batterie. Et j'ai joué à Petit Jean pendant quelques années avec Cédric, que vous devez connaître pour la plupart. Et en fait, il a eu une panne de créativité, voilà. Et du coup, il m'a dit, tu peux pas faire des chansons. Donc j'ai commencé à en faire 1, 2, 3, 10, et voilà. Et au bout d'un moment, le groupe Petit Jean s'est arrêté, voilà. Et du coup, l'accordéon qui était avec moi à l'époque, il m'a dit, mais c'est dommage, tes chansons, elles sont bien, tout, on pourrait remonter un groupe. Et de fil en aiguille, voilà, on a commencé à 2, puis à 3, puis à 4, et maintenant on a le groupe actuel avec les changements de membres qui ont été parfois faciles, parfois moins, mais bon, c'est la vie d'un groupe et c'est comme ça, quoi. Oui, l'évolution d'un groupe. Et bon, c'était une évidence pour vous de monter votre groupe. Et pourquoi ce nom d'Ad Vitam? Alors c'est une petite anecdote. C'est parce que j'ai fait mes études au conservatoire en section de jazz et à l'IMFP à Salon de Provence. Et voilà, j'étais un fan absolu de Miles Davis, de Coltrane, de ces gens-là. Et j'ai goûté un album que tout le monde doit connaître qui s'appelle Kind of Blue, qui est, à mon avis, le plus grand album de jazz. Et je me suis dit, c'est l'album absolu, immortel. Et voilà, je l'ai écouté. Donc, en fait, mon nom de Hotmail, des réseaux sociaux, j'ai pris Blue Ad Vitam, référence à Kind of Blue et à l'immortalité de ce... je ne vais pas dire de conneries. À l'immortalité de cet album mythique. Et voilà. Et du coup, ça s'est appelé... Mon nom était Blue Ad Vitam. Et je cherchais un nom comme ça. Et une très, très bonne amie à moi m'a dit, mais pourquoi pas prendre Ad Vitam comme groupe? Et j'ai dit, putain, c'est une très bonne idée, ça. Que je n'aurais sans doute pas eu sans elle. Voilà, je la remercie au passage. Elle se reconnaîtra. Et voilà, Ad Vitam. Voilà. Et vos influences musicales, parce que vous nous en parlez un petit peu. Alors, mes influences musicales, c'est très large. Voilà, mes influences, je dirais que j'aime la vieille chanson française, les Brel, les Brassens, Ferré, Ferrat, Piaf et compagnie. Après, plus récemment, bon, je suis un fan inconditionnel de Hubert Félix Stephen. Voilà, pour moi, c'est le plus grand, malheureusement pas assez reconnu. J'ai beaucoup aimé Mano Solo, entre-temps. Mais bon, je peux écouter aussi bien Korn que 5 minutes après Barbara, donc c'est très large. Après, j'écoute pas fatalement ce que je joue. Voilà. Mais mes influences sont là.
plutôt les Brel, Brassens, même si on leur arrive pas à la cheville, hein, on va pas se comparer à des tels... Voilà, c'est incomparable pour moi. À l'écriture de Brassens, personne n'arrive à... Peut-être Thiéphone, mais j'espère qu'on le reconnaîtra un jour en tant que tel. Voilà. Et dans les artistes actuels de la grande scène... Artistes actuels Oui, vous m'avez dit que vous ne vous reconnaissez aucun. Non, bon. Non, là, c'est le sujet qui fâche. Non, moi, actuellement, je trouve qu'il n'y a rien de bien. Enfin, rien. À part, voilà, le mouvement, entre parenthèses, alternatif de la rue Quétanou, Debout sur le Zinc, ces gens-là qui ont quand même une démarche. Eux, ils se moquent complètement d'aller dans les télévisions ou de faire du chiffre d'affaires un peu. Même si on leur souhaite le plus grand bien, hein, mais je trouve qu'ils ont une démarche éthique et ils chantent pas n'importe quoi. Ils font de la musique voilà, respectable, et les Ogres de Barbac, enfin tous ces groupes que tout le monde connaît ici, enfin, j'espère. Ou Mélisse Mel, qui est vraiment quelqu'un que je trouve excellente, voilà. Et puis voilà, enfin, j'aime plutôt ce côté alternatif qui passe pas chez Drucker, ou enfin je sais pas si c'est toujours Drucker, je regarde pas trop ce genre d'émission, mais enfin non, toute la scène actuelle qu'on nous propose, les victoires de la musique et tout, enfin moi je n'en dirai pas plus, mais ce n'est pas pour moi. C'est pas pour vous. Voilà. Alors justement, vos chansons, vous êtes auteur-compositeur, et comment ça se passe au sein du groupe quand vous écrivez vos textes et ensuite vous les proposez à vos musiciens? Comment mais disons qu'en fait, ça part souvent. Je suis dans ma voiture en train de marcher là, et j'ai une idée. Je dis tiens, ça pourrait être pas mal, machin. Et en fait, j'arrive chez moi, je fais la chanson souvent d'un trait. Bon, parfois, j'apporte des corrections, j'essaye de retravailler le texte, mais souvent, j'ai quand même plus ou moins l'idée de la guitare, de la musique, enfin, de la grille, et donc je leur ramène musique et je leur dis tiens, j'ai trouvé un truc super. Alors, ils me disent oh encore, je trouve des trucs super sans arrêt. voilà. Et du coup, voilà, après, chacun amène son petit grain de sel et son expérience personnelle pour faire évoluer le morceau. Et quand il est fini, je dis bah, c'est moi qui fais ça, j'ai eu ça barde. Surtout la guitare, parce que mon Boris, il trouve des super trucs. Danny au clavier amène une nouvelle couleur maintenant qu'on n'avait pas, puisqu'on avait un accordéon avant, et lui se limite, il fait accordéon et clavier, donc on peut aller sur des choses plus modernes. Bon, Cyril, c'est mon prof de batterie, je ne peux pas en dire du mal. Hein. Autrement, il va me faire retravailler tous les standards. Et voilà, Yann qui est arrivé récemment à la basse chez nous et qui se régale. Ça le change des baloches et autres voilà, aléas de la profession. Très bien. Comment êtes-vous arrivés les uns les autres à rejoindre David? Eh bien moi, personnellement, je connaissais donc David depuis longtemps, et puis je l'ai croisé à une brocante de musiciens, et il me donne un album d'Ad Vitam en me disant on n'a pas de bassiste, est-ce que tu as un élève au conservatoire qui pourrait venir faire de la basse? Et en fait, il se trouvait que je prenais des cours de basse à l'époque, et j'ai commencé à écouter le disque, et j'ai dit mais attends, moi si tu cherches un bassiste, moi je veux venir dans ce projet, ça me plaît. Donc j'ai travaillé, j'ai auditionné, ils m'ont gardé. Et puis, donc, j'ai été bassiste pendant un moment, jusqu'à ce que le batteur s'en aille. Et alors là, ça a été le problème. Et je dis, bon, je vais peut-être me mettre à la batterie et laisser la place à un autre bassiste. Et c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. Tout simplement, vous êtes retrouvés. Oui, ouais, avec grand plaisir. Je confirme. Voilà. D'accord. Oui. Moi, c'est dans la continuité de son histoire, puisque il m'a appelé. Alors, l'anecdote, c'est que la veille de son appel, je découvre l'album et je l'écoute. Et j'adore. Et lui m'appelle le lendemain matin pour me dire on cherche un bassiste, tu connais quelqu'un? Je dis oui. Et bim, je suis rentré. Ça, c'est synchro. Voilà. Formidable. Oui. Vous avez eu Alors moi, c'est en fait, c'est David qui m'a appelé pour faire un enregistrement. C'était à Narbonne, comment ça s'appelle ça déjà? Le hangar musical, pour faire deux enregistrements sur deux de ces morceaux de balade. Et en fait, ça a été un coup de cœur, quoi. Voilà. Ça a été un gros coup de cœur, donc j'ai voulu continuer à travailler avec David, quoi. Ouais. Et ça dure depuis combien d'années? On a 7 ans, là. 7 ans, ouais. On 7 attaque ans. la 8e. D'accord. Moi, en fait, avec David, on se connaît depuis longtemps.
On a fait plusieurs groupes ensemble. On a fait des études aussi ensemble, à l'IMFP, comme il racontait tout à l'heure. Et en fait, un musicien est parti de son équipe. Et il me dit « Oh, Dani, comment tu vas, machin ?» Et moi, j'étais parti aussi de l'Agata. Ce projet-là, c'était terminé. Donc, ça tombait bien. Et il me dit « Écoute, ouais, j'ai un groupe, machin, je fais des compos, ça t'intéresse ?» Et donc, la petite anecdote qui m'a fait rigoler, c'est qu'il me dit « Bon, moi, je fais des petites chansons, c'est pas du Mozart, t'inquiète pas, ça va aller tout de suite, en 2 accords et c'est fini. » Ça m'a fait beaucoup de boulot, parce que la personne avant moi, ça jouait fort, quoi. Donc voilà comment on s'est rencontrés, voilà, pour comment j'ai adhéré à ce projet. Très bien. Et donc, vous nous parliez de ce premier album sur lequel vous l'avez rencontré, on va dire. Vous avez lancé un petit peu le groupe actuel. Vous pouvez nous en dire 2 mots de ce premier album? C'était Les Heures Vagabondes. Donc, c'était votre premier, celui-là. Voilà, c'est le premier album qu'on a fait il y a 3-4 ans, il me semble, maintenant. Vous étiez venu le présenter, je crois. Voilà, on était venu le présenter là-haut, à la MAM, vers les CD. Là, c'était très sympa. Donc, quand on nous a demandé vous voulez revenir, on a dit ouais, super. Donc voilà, c'était le prochain album et dans la continuité, j'espère, du premier album. Et voilà. Donc voilà. vous avez un deuxième album que vous allez nous présenter. Voilà, d'ailleurs, on va vous présenter quelques extraits aujourd'hui, uniquement du second album, voilà, oui. Dont 1 ou 2 morceaux qu'on n'a jamais joués en live. Donc voilà. Et puis voilà, donc pour dévoiler un petit secret, puisqu'on devait l'avoir aujourd'hui, mais on ne l'a pas eu parce qu'il y a des retards de production, de studio, enfin c'est très compliqué. Et du coup, ça s'appellera Saison Mutine, le prochain album. Voilà, c'est en référence à l'adolescent qu'on a tous eu, enfin qu'on garde, j'espère, tous au fond de notre cœur et qui a eu ses instants de rébellion et de ses idées pour refaire le monde. Voilà, et le grand thème de l'album, c'est le temps qui passe, la fuite du temps, inexorablement. Et voilà, cet adulte qui a peut-être oublié ses rêves au passage et voilà, face à la raison, voilà, qui a peut-être baissé les bras. Voilà. C'est pour ça que je continue à travers les chansons à ranimer ce personnage que j'ai été et que malheureusement je suis toujours. Voilà. Et du coup, voilà, c'est en référence à nos années de rébellion. Voilà, s'il y a eu quelques adolescents turbulents parmi vous, vous saurez de quoi je parle. Voilà. D'accord. Alors on va peut-être passer à... Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Super. Vous êtes parfait, vous êtes parfait. C'est parfait. À quelle heure on mange? Je ne sais pas. C'est pas moi qui organise. À quelle heure on joue? Ça va pas tarder. La question. Oh. Alors, il y avait une question. Ah, c'était une blague. C'était une blague. Non. Je suis sûre que vous avez plein de questions. Non, il faut se lancer. Ils vous ont révélé tout ce que vous vouliez savoir? Alors, je vais arrêter de vous torturer. En fait, vous êtes là pour le concert. C'est ça. Alors, on va vous laisser faire ce que vous savez faire le mieux, le plus... Il y a une question quand même. Une question. Merci. Bon, pas un truc trop balèze. Hein. Je file le micro à mon collègue. Question facile. Du coup, après, vous allez jouer ou faire une tournée, ou il y a quelque chose qui est organisé pour ce deuxième album qui va venir en 2023? Mais on va essayer d'organiser ce qu'on pourra. En fait, voilà, on essaye de jouer là où on veut bien nous recevoir. Voilà, nous on fait pas trop du festif, malheureusement, ce qui est très en vogue dans la région. Donc le ska, le festif, moi honnêtement, c'est pas du tout ma came. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de tourner dans la région, mais bon, on essaye quand même d'agrandir notre champ d'action et peut-être d'aller jouer un peu plus loin s'il faut. Enfin, on a quelques dates sympas cet été et puis voilà, on essaye de... Voilà, il faut venir nous voir. Vous pouvez voir le site. Putain, très bonne idée. C'est pour ça que j'ai des secrétaires, parce que moi, j'y pense jamais. Donc, on a un site qui s'appelle advitamofficiel.com. Alors, officiel, c'est pas le côté pompeux. Hein. C'est parce que Advitam, c'est un groupement viticole ou agricole, je ne sais pas.
Et bon, ils ont plus les moyens que nous, donc si tu n'as pas de Vitam, tu tombes sur eux. Nous, on a quand même dit, il y avait Ad Vitam officiel, Ad Vitam machin. On a dit officiel, c'est classe. On prend ça. Voilà. Et puis à la page Facebook, voilà, où on essaye d'annoncer un peu les concerts à venir. Voilà. Et le prochain, je ne sais pas. Le Bowling Pub. Voilà. Ah oui, oui, effectivement. Très bien. Très bien. Le Bowling Pub, qui est le 30 mars, voilà. Donc c'est à l'espace Liberté de Narbonne. Voilà. Et c'est un endroit très sympa, où il fait chaud. À quelle heure? Alors là, je vais vous passer mon secrétaire, parce que je ne sais pas du tout. 9h, me dit-il. Voilà. C'est une organisation. Hein. Oui, je vois, c'est le groupe. Il y en a qui connaît les heures, l'autre qui connaît les jours, et des fois on s'appelle et on joue. Non, là, on joue pas. Non, ça va. Voilà, c'est bien. Travaillez bien, ça va. Ah, ils sont super. Alors maintenant, on va vous laisser. On attaque le concert. On a une question. Pourquoi il n'y a pas Plus de d'autres femmes questions dans votre groupe? Ah. De femmes? Mais figurez-vous que j'ai longtemps cherché une bassiste, parce que je trouve que c'est la classe. J'ai joué avec une fille dans un autre groupe, et je trouve que ça apporte un côté un peu... une petite touche de féminité qui, moi, me plaît beaucoup, et je trouve que ça enrichit un groupe. Après, c'est pas toujours évident de trouver les éléments qu'on cherche, et bon, des bassistes, il n'y en a pas beaucoup, donc on a pris Yann. Voilà. Mais bon... Mais bon, non, mais c'est vrai que j'y ai souvent pensé. Et franchement, j'aimerais incorporer un élément féminin. Je trouve que ça rend les hommes moins bêtes, dirons-nous. Voilà, moi le premier. Donc voilà, mais on n'a pas eu. Oui, la dame n'a pas l'air convaincue. Non, je ne travaillerai pas avec 4 filles, hein, par contre, parce que là, c'est infernal. Voilà. Non, mais voilà, je pense que c'est bien de. Ça peut apporter quelque chose. Enfin voilà. Enfin, on n'a pas eu cette chance, je ne m'en plains pas. Voilà. Il est très bien, cet homme. Merci. Petit. Il y avait une autre question. Est-ce que vous allez essayer de venir pendant la feria de cette année ou pas? Alors là, très bonne question. La meilleure, ben, on essaye, mais voilà, ça dépend de la programmation, parce que le problème, c'est que les programmations sont censées être cohérentes. Voilà. Donc, j'ai vu il n'y a pas longtemps le programmateur, il m'a dit, bon, la feria, c'est un peu festif, un peu ricoon, un peu tout ça. Bon. Et voilà, et pour avoir une programmation cohérente, il faudrait qu'il y ait un artiste chevronné et reconnu, qui fasse un peu notre style de musique. Donc, on ne sait pas encore si on pourra. On essaie, en tout cas, de venir à la feria, ça serait super. Disons qu'il faut avoir une ambiance Voilà. propice aussi à l'écoute. Voilà, la feria, c'est beaucoup... nous, on travaille beaucoup sur les textes, ces choses-là. Et donc, c'est un peu compliqué quand les mecs ils sont à 4 grammes et qu'ils veulent du Ricard. Donc, l'ambiance Ricard, on a un peu du mal, nous, personnellement. Enfin, moi, j'ai rien contre, mais c'est peut-être pas très adapté, éventuellement, effectivement, à ce genre d'événement. Mais je crois que vous allez jouer quand même au musée Fayet le 29 juin Ah, à 18h. très bien, très bien. Ouais, Non, mais si vous ne le rappelez pas, je vais passer Cyril, parce que c'est lui qui nous a... Oui, ça, c'est vachement bien. J'ai hâte, parce que je l'ai déjà visité. J'habitais à côté pendant au moins 10 ans. Et là, c'est intime, on va dire. Ah ouais, ça va être super, ça. Non, mais ça va être une des meilleures dates de l'été. Je vous le recommande. Donc, c'est le... 29 juin à 18h. Voilà, le 29 juin à 18h, on sera à Béziers, au musée Fayet, et ça sera très, très sympa. Désolé, moi, les dates, j'ai toujours du mal, parce que je joue avec divers groupes et je ne sais plus où je suis, tel jour et tel endroit, et voilà. Voilà. Donc merci en tout cas de nous avoir invités au musée Fayet, ça sera vraiment bien et j'ai hâte de faire cette date. Voilà. Merci. Bon ben merci bonne soirée. Et... Place à la musique. Est-ce qu'on m'entend? Oui, impeccable. Voilà, donc on va vous présenter quelques petits extraits de notre futur album qui sera là, j'espère, en mai. Ça dégage, là, non? C'est le zénith de... Ça rigole pas, là. C'est moi qui dis ça? Ah, il est là. Voilà, donc on a choisi volontairement de présenter des chansons plutôt que les morceaux rock. Parce qu'un truc qu'on n'a pas dit, c'est que le prochain album, on essaie d'incorporer des morceaux un peu plus rock pour pouvoir accéder au festival. La chanson française n'est pas fatalement très bien accueillie, enfin pas bien accueillie, mais les programmateurs
soit du festif, soit donc on a dit non, on ne fait pas du festif, on fait du rock. Et voilà, donc là ce soir on vous présente, j'ai pris la guitare sèche exceptionnellement, et donc on vous présente plutôt des chansons qui seront sur cet album Saison Mutine à sortir en mai. La première s'appelle Fils de Bohème. La prochaine s'appelle Mélodie s'endort, elle est un peu plus rythmée. Donc laissons dormir Mélodie. Mélodie
Voilà, merci infiniment. Voilà, la prochaine s'appelle Si je me souviens. C'est une petite valse que j'écris après avoir perdu une amie très chère pour moi. Voilà, donc celle-ci est pour Nadège, merci. Ça s'appelle aussi Je me souviens. Sourire, c'est déjà bien plus qu'il n'en fera à mon cœur pour soigner ces jours tristes. Quand je t'en prie, donne-moi, en veux-tu, en voilà, des matins comme on chante ces artistes qu'on croise ici, là, sur des airs d'autrefois qui racontent la vie. Musique, l'histoire de toi et moi, on ose rêver tout bas sur le seuil de cette chambre que l'on quitte. Juste un dernier baiser, n'attends pas, reviens-moi s'il te plaît. Oh, n'oublie pas, il arrive que parfois, sans trop savoir pourquoi, sans s'annoncer, le bonheur s'invite. Quand on s'y attend, là qui nous ouvre, nous incite à tomber sur la piste, à donner la voix, à laisser la croix, embarquer par la Léonis, lui croire encore des puis remettre ça, s'il nous reste de l'eau en musique. L'amour c'est pas, c'est quoi, c'est s'inventer des instants magiques, c'est marcher tous les deux dans l'esprit léger, s'embrasser dans les jardins publics, se plonger dans tes yeux et vivre te prendre dans ces endroits idylliques, c'est danser si tu veux, avancer, gravir, comme dans cette vie chose romantique. Merci. Voilà, la prochaine parle d'un sujet qui me tient à cœur.
chose, voilà, ça parle de l'adolescence, de ses errances, de ces jeunes qui naviguent entre errance, isolement, stupéfiant et harcèlement. Ça s'appelle Petite Sœur. C'est la première fois qu'on la joue sur scène. Par cœur ces mots qui blessent, ces rires moqueurs, qui la griffent à l'intérieur, la laisse si seule avec ses peurs. Ce qui mutile en prédateur à la manière d'une guillotine qui fusille son honneur à grands coups de chevrotine. Dans la rumeur se presse sur des chemins hostiles qui enflent comme une tumeur de ses ses fleurs que d'ici pire. Celles qui font ça sans à l'heure comme la balle d'une carabine sur la victime dans son viseur au coin d'une escale assassine. N'oublie surtout pas que je t'aime dans ces micros noirs. Ailleurs, aux couleurs clandestines, pour oublier la noirceur, ses humeurs ternes et anodines, on s'inventait une vie meilleure comme ces filles de magazine, lever l'œil inquisiteur de ces snipers anonymes. Turbulent au fond de son bunker, une lueur dans sa poitrine, le serment sorceleur gravé dans son journal intime. En loose débluffé, le roi d'Ateur aguiché par la combine, à fond sur l'accélérateur vers un exil à sa routine. N'oublie surtout pas que je t'aime dans ces micros noirs où tu traînes tout ça, mais qu'un pour s'arracher à ses racines, qu'enfin vent voyageur l'emporte loin de son abîme, que la gâchette de son dealer, des odeurs de nicotine, de l'insecte saboteur gavé de nitroglycérine. N'oublie surtout pas que je t'aime dans ces micros noirs où tu traînes tout ça, mais qu'un mauvais rêve laisse glisser sur l'eau les âmes en peine, ces larmes que les flots emmènent. Réveille-toi, le jour se lève. N'oublie surtout pas que je t'aime dans ces micros noirs où tu crèves. Tout ça n'est qu'un mauvais rêve.
nos rêves d'enfants, on était tous des grands voyageurs. On rêvait de port, ici et là, et de filles du port. Donc, ceci s'appelle les filles du port. On dit la mouette à la maison. Alors moi, les mouettes, elle avait plage aujourd'hui, on lui a dit c'est bon, laisse tomber. Bon, on se rapproche doucement de la fin, on va vous présenter encore deux petites chansons. Donc dans les ports, il y a la mer qui arrive, tout ça. Et dans la mer, il y a des sirènes. On m'a dit ça. J'étais petit, j'y crois plus vraiment, mais on ne sait jamais. Si vous en voyez une, vous dites qu'elle peut venir avec nous. Donc celle-ci s'appelle le temps des sirènes.
Merci beaucoup. Voilà, sur le premier album, on avait travaillé avec des danseuses de l'Adage, l'école de danse de Béziers. Elles sont toutes magnifiques, voilà. Et vu que j'ai un faible pour les danseuses, les infirmières, voilà. On a fait une chanson là-dessus, et ça s'appelle 132 heures plus tard, et c'est sur cette chanson que nous allons nous quitter cet après-midi. On remercie beaucoup l'accueil super qu'on a eu ici, voilà. On aime bien cet endroit. On reviendra au prochain album, on va se dépêcher d'en faire un troisième, on va déjà essayer de sortir ce second. En tout cas, on vous remercie tous d'être venus cet après-midi. C'était le groupe Ad Vitam. Voilà, on vous invite à venir nous voir en concert donc sur le site Ad Vitam officiel. Vous avez tout sur la page Facebook. Et voilà, c'est une formule qui est un peu plus rock habituellement, mais là on a préféré le cadre intimiste nous a poussé vers des chansons un peu plus jolies, voilà, mélodiques. Voilà, donc merci beaucoup. Celle-ci s'appelle 132 heures plus tard et passez une bonne fin de journée.
Voilà, c'était le groupe Advitam. Merci à tous d'être venus cet après-midi. Merci à la main pour cet accueil. Nous vous invitons à aller liker la page Facebook, d'aller sur le site et vous aurez les prochaines dates. Avec un église de guitare électrique, c'est trop nul, j'avance. Arrête ça. C'est parce que le patron, il a dit on marque une, il a fait le talent. Ça s'appelle le sous-projecteur. Autopiste en sens unique,